Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Alors bien sûr, c'est la période des vacances, mais tout le monde ne va pas bosser déjà, et tout le monde ne va pas en congé non plus. Donc ce sont des énergies qui peuvent vous parler dès à présent, vous parler juste avant les vacances, juste après les vacances, ou même au début du mois de septembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, bien entendu. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. Je vous conseille également d'aller regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août et la guidance sentimentale si ça peut intéresser votre petit cœur. On se retrouve dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. En attendant, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et beaucoup d'amusement. On n'est pas en train de construire la tour Eiffel, de faire des routes et de la chirurgie cardiaque. Ici, on est en train de se divertir. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui n'en cherchent pas, pour les personnes qui sont à la retraite et même pour toutes les autres, puisque c'est le mois des vacances. Toutes vos activités seront éventuellement concernées ici par ce tirage, hein, vos activités dans la vie quotidienne. Ici. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera au mois d'août pour ce tirage. Les amis Bélier, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons le diable à l'endroit, donc le sens des affaires ici, la négociation. Il peut y avoir, voilà, le diable, ça nous parle d'argent, donc des dépenses, des achats, des ventes, faire du négoce, voilà, étaler son charme, son charisme quelque part, puisque ce personnage ici est très, comment dire, est passionnant quelque part. Donc il y a quelque chose ici où vous êtes extrêmement excité par ce que vous êtes en train de faire. Alors j'espère que c'est le cas. C'est toujours préférable d'être un peu passionné par ce que l'on fait. Mais ici, en tout cas, voilà, il y a aussi ce rapport à l'argent, peut-être pendant ce mois, des dépenses, des achats aussi. Bon, c'est un mois d'août de congé pour certains qui seront amenés à profiter un peu de la vie, hein, tout simplement parce que le diable, il jouit aussi de la vie. Donc, une jolie carte pleine de passion et d'énergie aussi, parce qu'il y a quand même une énergie extrêmement exaltée, passionnée avec ce diable. On va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec le Wandering Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 6 de denier. Donc, on retrouve des préoccupations très concrètes ici. Hein. Le 6 de denier, c'est celui qui échange. C'est celui qui fait et qui donne. Donc, soit on parle d'achat, vous allez passer du temps à concrètement dépenser l'argent que vous avez gagné, par exemple, soit vous allez comment dire, vous battre pour en faire aussi hein, de l'argent ici, pour équilibrer des finances. Il peut y avoir une notion peut-être pour certains de comptabilité aussi. Hein, j'ai fait ci, j'ai fait ça, comment je fais ci, comment je fais ça, déclarer des choses, etc., etc., qui peuvent être représentées ici. On voit en tout cas que le 6 de denier, en général, le 6 peut représenter une certaine forme d'obstacle, ce qui ne veut pas dire que vous allez rencontrer que des contrariétés, mais plutôt des choses à gérer du quotidien d'une certaine façon qui pourraient intervenir pendant le mois d'août. Nous avons avec ça le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe nous parle de potentiels choix à faire, hein, de tous les choix que
que vous pouvez être amené à faire. Il y a beaucoup de potentiel devant vous, hein. On vous invite à faire les choix les plus judicieux ici, concernant peut-être votre carrière ici, concernant les affaires, le sens des affaires, l'argent. Le 7 de coupe, c'est 7 couples qui vous sont proposés et tous ne sont pas aussi égales. Elles ne proposent pas tous la même chose. Il est préférable d'éviter le serpent, par exemple. Donc, ça nous dit que il faut faire les bons choix, qu'on est amené à faire des choix pour nous, pour notre carrière, pendant le mois d'août. Et il y a plein de potentiel. Peut-être qu'il ne faut pas avoir trop, ne pas vivre dans l'illusion, ne pas avoir trop la folie des grandeurs avec cette carte pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie faire le ménage. On a l'impression avec cette carte, en tout cas, que vous êtes amené à avoir des actions qui préparent le terrain quelque part. Faire le ménage, évidemment, on fait le ménage, on fait le tri, on range les papiers, on trie les papiers, on fait des choses, des actions comme ça qui paraissent un petit peu futiles, mais qui sont des actions qui préparent peut-être pour les choses pour la rentrée, pour voir surgir quelque chose, par exemple, que vous avez mis en place. Ça peut nous parler encore une fois de comptabilité, de trier du courrier, de remplir des formulaires, des choses comme ça qui pourraient vous demander un peu de votre temps. Et c'est peut-être pour ça, 6 de denier, ici, comme je parlais de contrariété ou d'obstacle, quelque chose qui n'est pas forcément passionnant, mais on peut être amené à faire des choix pour l'avenir ici et essayer d'améliorer encore le sens des affaires par rapport à ces décisions à prendre. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'hérédité et de l'amour. Alors, il peut être question quand même pour certains ici de passer au mois d'août, bon c'est assez logique, des moments en famille par exemple, hein, de ressentir de l'amour. Il y a quand même l'énergie de jouir un peu de la vie avec ce diable et cette énergie ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Ici, il y a une sensation quand même qu'on essaye de prendre du bon temps aussi, même si on ressent une très forte activité, j'ai envie de dire cérébrale, une excitation, une palpitation ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on essaye de retrouver un équilibre en trouvant, comment dire, un équilibre entre la vie professionnelle et la vie peut-être intime, hein, ici. Avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois d'août? La force. Alors, la force nous dit de continuer à une parfaite gestion, hein, le diable et la force ici. Ça nous parle d'une gestion. Après, les deux cartes nous parlent d'une sorte de vitalité, hein. Donc, votre vitalité, c'est soit de recharger les batteries, parce que peut-être vous êtes un peu fatigué, soit vous êtes surexcité par quelque chose, et il vous faut essayer de garder le contrôle, de ne pas être trop impatient, trop sur les nerfs ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a l'énergie ici, la pulsion, on va dire, vitale et animale qui peut être représentée par exemple comme pour la libido, et ici l'impatience, la colère, l'électricité qu'on ressent dans le corps, la vitalité peuvent être représentées par cette carte. Donc il peut y avoir quand même un besoin ici de canaliser cette énergie et peut-être de se reposer un peu pendant le mois d'août, hein. Alors, on va rajouter une énergie sur la force. Quel sera l'état d'esprit des béliers pour aborder ce mois d'août 2023 dans le domaine professionnel? La justice, on essaye en tout cas de rester très droit, très aligné par rapport à nos efforts. Il y a encore cette notion avec le roi de denier en dos de deck, d'avoir envie de se sécuriser, de se mettre à l'abri financièrement, d'équilibrer ses finances, peut-être de dépenser, mais de faire quand même gaffe, parce que voilà, il y a une notion ici de sécurisation de notre domaine concret matériel, hein. Dans le domaine professionnel, on peut aussi y voir une notion très financière. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pendant le mois d'août?
Le chariot, on voit ici qu'il peut y avoir en tout cas des opportunités ou des choses qui vous font avancer. En tout cas, on sent une vitalité qui va vers le progrès. Alors si ce progrès, vous ne le ressentez pas aujourd'hui, là tout de suite, maintenant, peut-être que c'est quand même une situation qui progresse et qui vous donne de nouvelles opportunités, des portes qui s'ouvrent, par exemple, pendant le mois d'août. En tout cas, vous pourriez ressentir ce sentiment-là. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot en force extérieure pour les béliers? Moi, je sens en tout cas comme si vous étiez sur la route du succès. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite. Certains vont me dire, ah ouais, mais moi, je suis au chômage, donc je vois pas comment la route du succès. Peut-être que vous avez mis en place des choses qui vont vous rapporter des résultats, qui vont vous apporter des résultats plus tard. Ici, on vous dit de continuer vos efforts parce que vous êtes sur la bonne voie quelque part. Le 3 de coupe, ça nous parle peut-être d'un voyage avec beaucoup de légèreté, hein, déjà, pour certains, la possibilité de bouger et d'être réunis avec des amis ou des gens qui forment notre clan, qui créent une certaine forme de légèreté, en famille aussi. Ça nous parle aussi d'une progression, peut-être par le biais d'une conversation. Ici, le valet de coupe peut nous parler, effectivement, valet de coupe, valet de bâton, as de denier, 10 de bâton, 10 de denier. On a vraiment le sentiment quand même qu'il y a un projet ou quelque chose qui est en train de naître. Hein. Alors, soit vous en discutez ici pendant le mois d'août, et les choses se préparent, comme on le disait ici avec faire le ménage, ou soit vous y pensez très fort, hein, à cette progression vers un nouveau départ. Quel est le conseil du tarot? L'impératrice, continuez à communiquer, ne vous coupez pas du monde, même si vous partez peut-être en vacances. Ici, il y a de la communication, il y a de l'expression, de la créativité. Imaginez, il y a une certaine forme de rondeur aussi, hein, avec l'impératrice, une force féminine, le féminin sacré. Ça nous dit quand même, avec le diable ici, de profiter de ce mois d'août, peut-être pour préparer, quelque chose va se lancer, j'ai l'impression, ici, et on vous dit, soyez légers, prenez ce qu'il y a à apprendre, profitez de ce mois pour peut-être profiter de votre famille, profiter de votre argent, profiter des vôtres. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice en conseil pour les béliers dans le domaine professionnel financier en août 2023? Le valet de bâton. On retrouve des communications peut-être pendant ce mois qui vont nous faire beaucoup réfléchir, hein, réfléchir au changement. On retrouve l'as d'épée ici. On réfléchit beaucoup à ce changement. Une communication pourrait nous amener une certaine forme de stress quelque part, mais un stress positif, j'ai l'impression, mais c'est quelque chose qui fait que le temps nous semble plus long. Alors, comment les choses vont évoluer? Le hiérophante, vous êtes sur la bonne route en tout cas. Ici, on vous accompagne, vous êtes accompagné, protégé avec ce hiérophante. Pour moi, il y a une véritable évolution. Le chariot hiérophante, ça nous parle vraiment d'une évolution, et peut-être une évolution où on se sent écouté, soutenu, dans une certaine forme de bienveillance avec ce hiérophante. On se sent pas totalement seul dans l'aventure qui se prépare. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante? Peut-être qu'on veut nous parler d'un contrat, hein, aussi, ou de quelque chose, puisque je parle d'une communication, d'un contrat qui pourrait démarrer un peu plus tard. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante? Oh, celle-là, elle veut venir. La reine de bâton, quelque chose qu'on a envie d'obtenir, en tout cas. Un désir fort que l'on peut recevoir. On va dans notre sens. Le valet de denier, par rapport, effectivement, à un nouveau projet qui nous permet de nous lancer dans de nouvelles aventures. Il peut y avoir cette conversation pendant le mois d'août.
Alors, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie de l'empereur qui nous parle de l'entrepreneur que vous pouvez être, de votre gestion, de votre sécurisation, comme on le disait tout à l'heure. On a encore un personnage ici qui nous parle de maîtrise, le diable, l'empereur, la force. Vous êtes dans le contrôle, vous faites ce qu'il y a à faire. Et ici, on vous invite pendant ce mois. C'est un mois où on solidifie quelque chose, on consolide les bases sur lesquelles on s'appuie pour se lancer dans de nouveaux projets. L'empereur, c'est celui qui gère, c'est le chef d'entreprise. Donc, même si vous n'êtes pas chef d'entreprise, j'ai l'impression que ici vous êtes amené particulièrement à gérer certaines choses pendant ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur pour terminer ce tirage sur l'empereur pour les béliers dans le domaine professionnel? Le 9 de bâton, on ne lâche rien, en tout cas, c'est l'énergie vraiment de... il ne faut pas abandonner juste avant la fin de la route. Donc ici, on protège ses acquis, on protège ses projets, on protège ce qu'on a construit et surtout les bases pour avoir les bases les plus solides possibles. Il y a peut-être une décision ici avec la reine d'épée et le roi d'épée et l'empereur juste derrière que vous aurez à prendre parce qu'il y aura des possibilités ici. Il faudra faire des choix en conséquence sans être dans l'illusion, restant très clairement dans le discernement et l'intelligence de l'épée ici. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti à propos de ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre si vous ne désirez pas étaler votre vie privée sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre. Vous le savez, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve au début du mois de septembre, après quelques congés. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit, ça ne demande que quelques millièmes de seconde et ça vous permettra d'être alerté à chaque fois que je proposerai une vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous un très bel été, à tous et à toutes un très bel été et à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là. Ciao, ciao.